L'UNAPL se bat au quotidien pour faire entendre la voix des professionnels libéraux et défendre au mieux leurs intérêts. Mais il est impossible de dialoguer de la même manière dans une multinationale de plusieurs milliers de salariés et dans une très petite entreprise libérale composée d'une poignée de collaborateurs. Les entreprises libérales, par leur taille et leur nature, obligent donc l'UNAPL à se montrer innovante, moderne dans sa conception du dialogue social. L'UNAPL regroupe aujourd'hui 65 syndicats et associations représentatives de toutes les professions libérales, dont le rôle est de défendre les droits des professionnels libéraux. Nous avons signé un accord sur le chômage partiel. Nous avons aussi négocié des accords sur l'épargne salariale. Nous avons négocié un accord que j'estime très important parce qu'il est véritablement précurseur sur la qualité de l'emploi dans les professions libérales. Pour être encore plus efficace, l'UNAPL souhaite à présent être reconnue comme organisation d'employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel, au même titre que les représentants de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. L'UNAPL pourra ainsi afficher les spécificités des professionnels libéraux, défendre les intérêts du secteur libéral et participer au dialogue social, national et interprofessionnel. Mais la taille minime de la majorité des entreprises libérales, 98% sont des TPE, ne favorise pas l'instauration d'institutions représentatives du personnel. Aussi d'autres pistes sont envisagées par l'UNAPL pour renforcer le dialogue social. Grâce à l'adoption de la loi du 15 octobre 2010, les salariés des entreprises de moins de 11 salariés auront désormais la possibilité de voter lors d'un scrutin organisé fin 2012, puis tous les 4 ans. Ce premier scrutin aboutira à la création de commissions paritaires interprofessionnelles régionales.